Là, je vais peut-être vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Facebook, c'est pour les vieux, comme moi. Bon, on peut être jeune dans sa tête, on s'entend bien, on peut rester très sportif, etc. Mais ça n'empêche, Facebook, c'est pour les vieux. Et nos jeunes, ils sont sur plein d'autres réseaux sociaux. Mais restons juste une minute sur Facebook, histoire de refaire un petit peu nos bases sur les réseaux sociaux. En fait, Facebook a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg et à l'époque, on était tous très tendance quand on était sur Facebook. On crée un compte, on rentre certaines données personnelles, et on va chercher des amis qu'on invite ou on se fait inviter par des amis. On crée un réseau et ces amis voient un certain nombre de nos publications. Nous voyons leurs publications et après, on peut les liker, on peut aussi les commenter ou mettre des petits smileys. Si vous regardez de près, vous allez voir qu'il y a un tas de médias en fait, qui publient aujourd'hui sur Facebook, comme par exemple Brut ou encore Simone Média, et que vous avez certainement déjà regardé. Mais comme je disais, beaucoup d'ados n'ont plus de compte Facebook. Ça ne les intéresse pas. C'est peut-être un peu trop basé sur des textes. Les jeunes sont beaucoup plus sur des réseaux sociaux basés sur les photos et encore plus la vidéo. Les réseaux des jeunes. Facebook a acheté un autre réseau social qui s'appelle Instagram. Instagram, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social qui est entièrement basé sur la photo et la vidéo. Vous allez avoir des millions de photos et pour certains absolument magnifiques. Certaines personnes, comme par exemple Brandon Stanton, c'est un Américain, un New-Yorkais, sont devenus célèbres grâce à Instagram. Et pourquoi? Parce qu'il a créé une initiative qui s'appelle Humans of New York. Donc il a photographié des New-Yorkais et il a mis ses photos sur Instagram. Allez voir ça, c'est absolument magnifique. Sur Instagram, on n'invite pas des amis, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un réseau d'amis, mais par contre, on s'abonne à des comptes. On reçoit toutes les publications de ces personnes-là. Certains Instagrammeurs ou Instagrammeuses ont des millions de personnes qui les suivent. C'est par exemple le cas pour un autre Américain qui s'appelle Zach King et qui a créé des petites vidéos avec des tours de magie qui sont aussi vraiment très chouettes à regarder. C'est aussi probablement Instagram qui a le plus promu l'art du selfie. Il y a des millions de personnes qui se prennent en photo un peu partout dans le monde et qui postent ces photos sur Instagram. Il y a des endroits comme par exemple la rue Crémieux à Paris qui est devenue un spot Instagram. Ça veut dire qu'il y a des milliers et de milliers de photos faites par des Instagrammeurs, Instagrammeuses dans la rue Crémieux. Instagram, c'est aussi un genre de concours pour devenir influent. Enfin, le jeu, c'est un petit peu d'avoir toujours beaucoup plus de gens qui vous suivent que des gens que vous suivez. Et certains sont devenus hyper forts là-dedans. Je vais vous donner un petit exemple. C'est aussi un exemple américain. C'est une femme qui s'appelle Nicole Murphy, mais qui est devenue célébrissime. Vous regardez ses photos, il y a des filles donc, dans le monde entier qui sont en train d'imiter Nicole Murphy, qui sont en train de faire des photos du même type. Et c'est vrai, il faut être honnête, on se demande un petit peu pourquoi. Alors, c'est quoi un influenceur? C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de followers, beaucoup de gens qui le suivent et qui est capable en fait de lancer des tendances. C'est-à-dire que s'il porte certains vêtements, d'autres personnes vont trouver que ces vêtements sont extrêmement cool et vont peut-être vouloir porter les mêmes. Les grandes marques, et même les plus petites d'ailleurs, ont découvert le potentiel commercial de la chose parce que bien sûr, si un influenceur, influenceuse porte un certain vêtement, mais il y a des milliers d'autres qui vont vouloir acheter ce même vêtement. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes sur Instagram qui sont payées pour porter tel vêtement, pour aller manger dans tel resto ou pour faire un voyage à tel ou tel endroit. Mais il y a aussi des influenceurs, influenceuses qui en fait ne sont pas payés pour ce qu'ils disent ou pour ce qu'ils font sur Instagram. Et c'est particulièrement vrai pour le domaine environnemental où il y a effectivement un certain nombre de comptes, mais qui le font parce qu'ils défendent une cause. Allez faire un tour, franchement, vous risquez de passer des heures et des heures parce que c'est extrêmement riche. Créez vos propres profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez choisir un nom d'emprunt, vous pouvez mettre une petite fleur ou autre chose comme photo. Ça vous permettra d'aller voir en fait ce qu'eux voient et de mieux appréhender, de mieux comprendre leur monde. Très important, laissez un commentaire, dites-moi
Si vous avez tout compris, pas compris, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, partagez vos expériences. Et puis n'oubliez pas de liker hein, quand même. Voilà. Abonnez-vous bien sûr. Ah, salut, à bientôt.